Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la première partie de notre album bébé. Donc je vous rappelle que je vous ai fait la présentation. Je vous mettrai en description le lien vers celle-ci si vous ne l'avez pas visionnée. Et je vous rappelle donc que là j'avais utilisé une collection de papier autre et que là je vais utiliser celle-ci. Voilà, pour faire l'album bébé. Donc moi là c'est un album bienvenue bébé, donc pour une naissance. Et là pour cet album je vais faire un album première année. Mais tout restera exactement pareil, vous pouvez reproduire à l'identique pour faire celui-ci, il n'y a pas de souci. Donc là pour aujourd'hui on va faire la structure. Et pour la structure il va vous falloir 3 feuilles A4, des blocs noir blanc craft de chez Action, les plus fins. Donc moi voilà, j'ai déjà détaché, vous voyez, j'ai détaché, donc là on a les épaisses, vous voyez, elles n'ont pas la même couleur. Les plus fines ici, il va vous en falloir 3. Ensuite, il va vous falloir 3 morceaux de cartonnette. Donc un morceau de 8 par 22, donc moi j'ai pris dans du papier, dans des calendriers, des vieux calendriers cartonnés. On va la mettre ici. Donc moi derrière j'ai mis du double face comme ceci, scotch carpet que je trouve chez Action, parce que je préfère travailler comme ça, mais vous, si vous n'avez pas l'habitude et que vous préférez à la colle, il n'y a pas de souci. Donc ça, je vous l'ai déjà fait, refait, mais je le refais aujourd'hui avec vous. Moi, je vais poser juste ma règle en bas ici pour me mettre voilà, à peu près au milieu. Donc là, en fait, je vais garder à peu près la même distance ici que ici, où il y a les plis, pour faire donc notre, vous voyez, ici. Là, c'était où il y avait le pli. Voilà, donc je vais refaire à peu près les mêmes distances pour pouvoir faire la couverture. Donc là, on va déjà mettre ce morceau de cartonnette. Voilà, aujourd'hui c'est vraiment la structure. Alors, on va faire comme ceci. Et si je me mets là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, à peu près. Allez. Même comme ça. Voilà, donc là je viens poser. Hop, moi je prends toujours mon couteau à maroufler. J'appuie bien. Comme ceci. Donc ensuite, il va vous falloir 2 morceaux de cartonnette de 16 par 22. Et comme d'habitude, je vous mets de toute façon toutes les mesures en description. Vous n'avez plus qu'à dérouler la petite flèche là où c'est écrit plus, pour celles qui ne connaîtraient pas. Et vous aurez toutes les dimensions que je vous donne oralement en faisant le tuto. Alors là, j'enlève. Hop. Voilà, moi je procède vraiment comme ça, mais après, si vous voulez le faire autrement qu'avec le scotch carpet, vous pouvez aussi. Hop, ça colle. Et ben, je vais commencer par celle-ci. Ça, ma règle, en fait, elle me sert juste à m'aligner. Et là, je vais me mettre à 0,5. Comme ceci. Voilà, parce que moi, je n'ai pas le petit outil, vous savez, en forme de T. Je vous en ai déjà parlé pour les albums. Et ici, je mets le dernier morceau de cartonnette. Voilà, c'est juste que le scotch carpet, là, ça colle vraiment, faut faire attention. Voilà, donc là, je me mets à 0. Je vais peut-être faire comme ceci. Donc là, je me mets à 0,5. J'ai juste bougé, hop, comme ceci. Voilà pour là. Ensuite, là, je vais prendre un petit crayon de papier. Et là, je vais juste enlever cette partie-ci. Voilà. Et de l'autre côté, je vais faire pareil. Donc ici. Voilà, je vais juste enlever les deux parties là. Alors, je vais prendre les ciseaux.
je retourne, plus simple pour moi. Hop. Voilà, ensuite, hop, je prends mon petit outil pour faire les angles, ici. Comme je vous ai dit, si vous n'en avez pas, vous prenez votre morceau de cartonnette qui vous reste, vous mettez comme ceci et vous tracez l'épaisseur de la cartonnette. Ça fera très bien l'affaire. Hop, comme ceci et comme ça. Donc ensuite, je viens couper, comme d'habitude. Là, je me rends compte que j'ai quand même beaucoup, donc je vais enlever. Ça, si vous avez bien vu. Et là, je fais pareil. Comme ceci et comme ça. Ensuite, hop. Même là, c'est un peu trop grand, mais bon, c'est pas grave. Je viens commencer à mettre, enfin à plier comme ceci, pour pouvoir mettre la colle. Pareil, de ce côté-ci, je vous ai fait bouger. Ensuite, un peu là. Et un peu là. Voilà. Mais pas trop parce que il va falloir qu'on fasse bien les angles. Alors là, je vais mettre de la colle. Et ce que je vais faire, je vais prendre un petit pinceau pour étaler cette colle. Comme le papier n'est pas très épais, alors par contre, on dirait que ça sèche déjà. Sinon, ça fait des traces. Et là, on dirait que c'est déjà sec. Donc là, je ramène. Vous voyez pourquoi j'utilise pas la colle? Parce que je trouve que c'est pas beau comme ça. Comme le papier n'est pas épais, ça fait des traces, des bulles, et j'ai horreur de ça. Donc là, je fais la même chose en haut et sur les côtés, mais déjà en haut, par contre, moi, je crois que je vais utiliser le double face. Vous voyez la différence entre là avec la colle et là avec le double face. C'est quand même plus propre avec du double face, donc moi, je vais continuer au double face. Ici, je marque bien mes plis pour pouvoir coller celui-là. Donc là, c'est pareil, je remets du double face. Là, je vais juste couper le double face qui dépasse. Hop. Ici. Voilà. Et voilà, vous voyez, c'est quand même plus propre que là. Je fais la même chose de ce côté-là. Voilà, ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc du coup, moi, je vais mettre en bas la partie qui n'est pas très très belle. On va prendre un morceau de papier blanc, les plus épais, donc du bloc noir blanc craft, le plus épais.
un morceau qui mesure 15 par 21,8. Donc là, moi, j'ai mis aussi du scotch parce que, comme je vous dis, je préfère travailler avec ce scotch aussi. Et ça, on va le mettre à l'intérieur de notre tranche ici pour maintenir donc le tout. Il reste un tout petit morceau ici, voilà. Donc ça, moi, je le mets en sachant que ça fait 22. Il faut quand même... Voilà, comme ceci. Donc là, je maroufle. Et là, je forme donc le premier pli. Tout doucement. Alors déjà, je ne sais pas où il est. Voilà, il est là. Voilà. Et ensuite, ici, pareil. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que là, vous voyez, ça se décolle pas. Et moi, je préfère. Je trouve ça plus joli. Alors, j'ai un petit cheveu qui s'est coincé. Hop. Donc voilà pour là. Ici à l'intérieur, pour l'instant, on va rien faire parce qu'on mettra peut-être notre ruban si on veut une fermeture. Et c'est là qu'on va mesurer. Donc on va mesurer comme ceci. 2 papiers craft pour faire la première bande ici et cette bande-ci. Donc ça, vous allez le faire directement sur votre projet, puisqu'à mon avis, on n'aura pas les mêmes mesures. Vous voyez, là, j'ai pas du tout les mêmes mesures que ici. Donc moi, ça fait, pour vous donner une ordre d'idée, donc là, c'est 6,2 par 21,8 et ici 9,2 par 21,8. Donc pour ce côté-là, pour le craft. Ensuite, vous mettez un morceau de craft sur votre tranche et vous recommencez ici, de ce côté-là, craft et craft. Voilà, donc là, pour ces mesures, il n'y aura que ça qu'on n'aura pas en commun, puisque tout dépend où se trouve. Vous voyez, celle-ci, elle est plus petite. Voilà, moi, elle fait 4,7, alors que celle-ci, je vous ai dit qu'elle faisait 6,2. Donc, vous voyez, c'est déjà pas pareil. Donc là, on va mettre tous nos morceaux de craft, si vous le souhaitez, hein, bien sûr. Si vous voulez mettre juste un papier déco qui fasse toute la couverture, vous pouvez aussi. Voilà, je m'occupe de ça et je vous retrouve. Voilà ce que ça donne une fois que tout est fait. Donc vous voyez, hop, hop, et hop, voilà. Ensuite, on va mettre du papier déco. Donc moi, j'ai choisi celui-ci avec les petites bambis. Là, je trouvais que c'était trop mignon. Donc je vais en mettre un ici. Alors là, j'ai pris la mesure, vous voyez, en laissant un petit peu du craft de chaque côté. Donc je sais qu'en hauteur, c'est 21,4. Maintenant, en largeur, je ne peux pas vous dire, puisque ça sera selon votre projet. Et je vais en mettre un ici. Donc je colle déjà ça. Voilà. Et ensuite, vous allez prendre le design qui vous plaît à l'intérieur. Donc vous avez des petites cartes comme ceci. Donc moi, en fait, j'ai tout découpé de mon côté et j'ai choisi cette carte-ci avec le koala. Je trouvais que c'était trop mignon. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Là, j'ai juste mis un petit dice de chez Action avec ma première année, puisque comme je vous ai dit, celui-ci sera destiné à la première année de bébé. Et ensuite, je suis venue prendre des petits stickers. Donc vous savez qu'il y a ceux-ci qui sont vraiment assortis à la collection. Donc là, j'en ai pas utilisé. Mais j'ai pris des petits nuages sur une autre planche de stickers. Je vais vous montrer. Alors là, j'ai pris le ballon. Et qu'il y avait sur... Voilà, celui-ci de ballon. Parce que je trouvais que c'était mignon. Voilà, j'ai sorti des petites choses. Ici, j'ai pris les 2 nuages. Voilà pour ça. Là, j'ai juste incisé le petit koala, vous voyez, pour mettre le ballon derrière. Pour que ça fasse comme s'il était caché derrière. Voilà, c'est juste ce que j'ai fait. Donc, vous voyez, j'ai repris des petits stickers que j'avais utilisés pour l'autre album. Voilà, vous utilisez vraiment ce qui vous plaît. Ça, il n'y a pas de souci pour la déco. Vous faites vraiment comme vous voulez. Donc, moi, sur cet album-là, j'avais privilégié ce côté-ci pour écrire le prénom ici. Maintenant, là, je vois que ça dépasse, donc il n'y a pas de souci. Je vais faire comme ça. Je vais coller mon étiquette ici. Et là, on aura toujours la possibilité de mettre le prénom
ou ici, peu importe, ou ici hein, même, voilà, comme vous le souhaitez. Donc là, pour le système de fermeture, je ne vais pas utiliser ça, mais à l'intérieur, je vais mettre des rubans, ici, de chaque côté, avant de placer donc nos pages, hein, puisque vous voyez, ici, ça sera comme ça. Donc le ruban, il va sortir ici, entre les deux. Voilà, en espérant que ça ne se décollera pas, mais bon, comme c'est consolidé avec de la colle et du double face, je pense qu'il n'y aura pas de souci là-dessus. Voilà, donc là, j'ai plus qu'à coller ma petite étiquette. Alors, je ne sais pas encore si je la mets en 3D pour que ça fasse plus joli, mais moi, pour la déco de cet album, je vais laisser juste comme ceci. Donc voilà, une fois que c'est collé, et j'avais trouvé que ce ruban était très joli, voilà, avec des paillettes, je trouvais qu'il était plutôt pas mal. C'est élastique, et je me dis pour la fermeture, ça peut être pas mal aussi. Donc je vais voir si je fais un petit plot ici avec un système de fermeture, vous savez, par élastique. Je vais réfléchir à ça, mais en tous les cas, je vais utiliser soit celui-là, le pailleté, ou soit l'argenté. Donc je vous montrerai dans la prochaine vidéo ce que j'ai décidé de faire. Parce que là, vous savez, j'ai de la boutique Brico et Scrap. Alors je l'ai peut-être ici d'ailleurs. Je vais regarder, voilà. Non, c'est pas ça. Ça fait un petit... voilà, c'est ça. Un petit fermoir. Comme ceci, vous voyez. Ça fait un tout petit fermoir à clous. Et je me dis peut-être en mettre un ici et fermer justement avec l'élastique. Donc je pense que je vais mettre ça. Après voilà, vous mettez ce que vous avez à la maison et surtout ce qui vous plaît. Voilà, pas besoin de dépenser beaucoup pour arriver à faire quelque chose de joli. Donc voilà la première partie donc de notre album terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. En attendant la suite de cet album, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.